La grande pluie de samedi, la fête de la bière, le match de football, les réformes politiques, le congrès de l'ANC, le conseil des ministres et la diplomatie togolaise. Voilà quelques-uns des sujets qui ont fait la une cette semaine au Togo. Merci de nous rejoindre sur Nana FM au Togo et au-delà des frontières. C'est le 12-13, le dimanche ou le jeudi. Jean-Pierre Fabre met le cap sur 2015. Le leader de l'Alliance nationale pour le changement veut succéder à Fogna Singbe. Il a été investi ce samedi par sa formation politique. Le chef de file de l'opposition devient-il du coup le candidat unique de l'opposition? Quels sont ses atouts, ses chances et ses faiblesses? Longtemps favorable à des réformes institutionnelles et constitutionnelles, elle en a fait son cheval de bataille. L'opposition togolaise finira-t-elle par avaler définitivement la couleuvre? Dans une interview, l'un des principaux acteurs du jeu électoral avait cru bon de siffler la fin du match des réformes. Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, est depuis l'objet de toutes les critiques. Dans les rangs de l'opposition, on a commencé par mettre en doute la crédibilité d'une institution devant garantir au final l'équité et la sincérité des résultats de l'élection présidentielle. En route pour le scrutin de 2015, les églises du Togo, mais aussi les partenaires économiques refont de la mise en œuvre des réformes un passage essentiel. Pour l'heure, Lomé n'a pas donné officiellement une nouvelle réponse. Réuni en Conseil des ministres cette semaine, le gouvernement togolais a bien tourné son regard vers le scrutin. La sécurité du processus préoccupe sans doute le Togo. On retiendra la création de la FOSEP 2015, mais aussi la nomination du colonel Yotrofei Massina comme nouveau directeur général de la gendarmerie nationale. Comment comprendre les nouveaux signaux envoyés cette semaine par le gouvernement au Togo et au monde? Signaux de paix, de fraternité ou une nouvelle provocation? L'un de ce climat sociopolitique assez partisan, les amoureux du ballon rond, mais aussi de la bière, ne se sont pas fait prier. Les premiers avaient les oreilles tendues vers Kampala, victoire du Togo. Les seconds avaient le regard fixé vers la plage. Les premiers fûts ont été vite vidés. Samedi, la pluie a apporté son cortège de fraîcheur tout le long du littoral, mais aussi dans toute la région de Lomé. Comme c'est devenu une tradition dans la capitale, après la pluie, le beau temps n'est pas au rendez-vous. Lomé se développe, mais certains quartiers n'entendent-ils pas juste parler de ce développement? Notre invité est M. Camille Lawson Body. Il est le président de Synergie Togo, membre fondateur du collectif Sauvons le Togo. Le 12-13 est au téléphone dans une trentaine de minutes au 23 20 63 49 ou par SMS au 90 01 88 71. Romaric Freitas et Pierrot Atioubé pour conduire l'émission. Monsieur Camille Lawson Body, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est la première fois que vous êtes invité dans cette émission, donc inconnu de nos auditeurs. Qui êtes-vous? Alors, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Je préside Synergie Togo à Paris. Je suis installé donc à Paris. Et depuis pas mal d'années, ça fait déjà une trentaine d'années que je suis en France et ça va bien, je me porte bien. Synergie Togo est une organisation de la société civile basée en France qui fédère les actions de la diaspora togolaise en France et partout dans le monde. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés à Synergie Togo pour mobiliser les compétences des Togolais en tout genre, de sensibiliser la diaspora au devoir de solidarité qui s'impose à elle en tant que membre en tant que citoyen togolais. Et puis, nous servons aussi de cadre de réflexion à tous travaux relatifs à la valorisation de la démocratie et la promotion des droits humains au Togo. Vous êtes expert comptable, vous êtes installé à Paris, en France, depuis une trentaine d'années. Un expert comptable, qu'est-ce qu'il cherche dans le champ visement politique? Oui, je suis installé comme expert comptable depuis 17 ans. Je suis en France depuis une trentaine d'années. J'ai fini mes études d'expertise comptable en France. Pendant longtemps, je suis resté effectivement en dehors du jeu politique togolais parce que je suis parti du Togo en 1981 dans des conditions sociales déplorables pour le pays. Le Togo vivait dans une situation sociale difficile. Donc je me suis éloigné du pays pendant assez longtemps. Ensuite, j'ai fini mes études, je me suis installé et après m'être installé et avoir trouvé ma place
dans la société, en tant qu'expert comptable, j'ai trouvé que c'était normal de revenir sur mes racines et de regarder de nouveau ce qui se passe dans mon pays. C'est ce qui m'a conduit à me pencher de nouveau sur les questions sociales, économiques et politiques du pays. Et dans cette période est arrivé 2005. Donc, au moment du décès de l'ancien président de la République, ce qui s'en est suivi, on a pensé, tout le monde surtout dans la diaspora, nous avons pensé que c'était la fin de la dictature, la fin d'un État difficile pour les Togolais. Donc on allait connaître une ère nouvelle. Et il s'est trouvé que il s'est passé des événements douloureux. Et ce sont ces événements douloureux, ces massacres en 2005, qui m'ont conduit à véritablement me pencher sur le problème togolais, à me dire il faut que je m'investisse, parce que c'était évident pour moi, je ne pouvais pas rester dans ma... Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, on a compris. Donc voilà. Depuis 2005, vous vous êtes investi aux côtés des forces démocratiques. Qu'est-ce que vous faites concrètement, l'accompagnement de ce processus ? Alors, on a plusieurs volets. Moi, personnellement, je me suis investi d'abord dans un premier temps dans des actions humanitaires envers les blessés, les déplacés au moment de ces massacres-là. Et ensuite, avec un groupe d'amis, nous avons créé effectivement Synergie Togo pour apporter une contribution aux forces démocratiques togolaises, toutes les forces qui souhaitent véritablement un état de droit au Togo. Et c'est la première chose que nous avons fait. Les premiers travaux de Synergie Togo ont contribué en fait à faire un cycle de 3 conférences qui se sont tenues de février à octobre 2009 sur le thème Togo, objectif 2010, mieux voter, bien compter et vrai restituer. Nous avons travaillé sur la meilleure façon de voter, donc mieux voter, bien compter, la question des résultats au niveau des urnes, la question de la meilleure façon de gérer les élections, et le vrai restituer, c'est-à-dire véritablement le résultat qui sort des urnes, ce soit le résultat qui est publié. C'est le premier travail qu'a fait Synergie Togo. Ce sont des conférences qui se sont tenues à l'Assemblée nationale française, avec sur le dernier thème l'invitation de tous les partis, toutes les forces du Togo à l'époque, donc le RPT et l'UFC ont participé à la dernière conférence pour essayer d'insuffler cette nouvelle idée de changer la donne au Togo, à savoir avoir un véritable changement par les urnes, en tout cas le respect des urnes. Sur cette première thématique-là, est-ce que vos objectifs étaient atteints ? En fait, vous aviez parlé de bien voter, de bien compter, de la restitution des résultats. En 2010, est-ce que vous étiez satisfait ? Malheureusement, non. Nous n'avons pas été satisfaits. Nous l'avons rendu public puisque justement les partenaires politiques, notamment le parti au pouvoir à l'époque, s'étaient engagés dans un communiqué qui a scellé cette dernière conférence. C'est le cycle qui a scellé la dernière conférence de cette trilogie. Le parti au pouvoir s'est engagé à un certain nombre de réformes et à un certain nombre d'actions pour justement rendre transparentes les élections. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous sommes plus rapprochés des forces démocratiques qui recherchent justement cette possibilité d'avoir une transparence au niveau des élections. Vous avez l'impression qu'on a de la diaspora togolaise ici ? Est-ce que vous la connaissez, cette impression ? Non. Les gens ont comme l'impression que vous vous intéressez de moins en moins à ce qui se passe au Togo.
Oui, c'est une réalité. Nous essayons de mobiliser la diaspora, mais la réalité est que la diaspora contribue de manière très importante à l'économie togolaise par la participation auprès de leur famille, justement, pour faire en sorte que leur famille vive bien dans ce pays. Ça, c'est un fait. Hein. Voilà. Oui, mais sur le plan politique. Oui, le problème, c'est que lorsque nos amis de la diaspora se posent la question, en réalité, ils savent quand ils ouvrent leur porte-monnaie, qu'ils envoient de l'argent à leur famille, ils se rendent compte que c'est la mauvaise gouvernance qui les entraîne dans cette obligation. Et en réalité, ils se disent, le Togo, ça ne va jamais changer, ça fait 50 ans que ça dure, ça ne changera jamais, il est inutile de faire en sorte de se mobiliser pour cela. Et donc, il y a effectivement des mobilisations de la diaspora, surtout parce qu'elle a un regard très démocratique sur la vie politique générale. Donc, on voit bien tout de suite tout ce qui se passe avec les moyens de communication. On se rend compte que le Togo est dans une impasse. Donc, les amis de la diaspora, ils ont du mal à s'y consacrer, à passer du temps, parce que pour eux, c'est très difficile. Et puis certains, il faut le dire aussi, n'ont pas encore trouvé leur place dans la société, donc ils se cherchent encore et ça les oblige à s'occuper d'abord de trouver une place dans la société au lieu de s'occuper de leur pays. Franchement, c'est dit que les Togolais qui se battent pour plus de démocratie ne peuvent pas véritablement compter sur les Togolais de l'extérieur. Bien sûr que si. Je pense que nous devons continuer à mobiliser nos frères et sœurs de la diaspora et nous le faisons. Synergie Togo a, pendant ses conférences, réuni 400, 500 personnes. Pendant certaines ce qui est mobiliser 500 personnes pour une conférence à Paris, c'est très important. Donc nous continuons à travailler pour mobiliser la diaspora pour qu'elle ait une oreille vers le Togo. Quand on parle de la démocratie au Togo, il va sans dire qu'on parle de l'élection présidentielle ou des autres types d'élections qu'organise régulièrement le Togo. En 2015, le Togo va organiser de nouvelles élections. Est-ce que vous en parlez entre vous en France ou ailleurs, en Belgique, je ne sais pas? Oui, nous en parlons régulièrement. Nous avons des échanges qui se font au niveau de la diaspora, aussi bien en France dans toute l'Europe et aux États-Unis. Et le désir ardent des partenaires de la diaspora, c'est qu'il y ait un véritable changement en 2015 au Togo. Quand on parle de changement, le remplacement du régime en place, vous voulez qu'il y ait un nouveau régime. En réalité, c'est ce qui est souhaité au niveau de la diaspora? Alors, non, nous souhaitons qu'au Togo, il y ait des règles démocratiques simples. Les règles démocratiques simples, c'est la possibilité pour un peuple de choisir ses dirigeants. Au Togo, jusqu'à présent, le choix des dirigeants ne se fait pas à partir du choix du peuple, parce que les règles des élections ne sont pas bonnes. C'est ça le problème au Togo. Et ce que nous souhaitons pour 2015, c'est que des règles démocratiques des élections soient mises en place. Et ça passe par les réformes qui sont demandées jusqu'à présent. Et ces réformes-là peuvent garantir la possibilité des élections transparentes, crédibles au Togo. C'est le vœu de 2015. Après, le Togolais, chaque peuple peut choisir ses dirigeants. Et si le choix se porte sur les dirigeants du parti au pouvoir actuel, ça n'est pas un problème. Mais il faut que les règles de choix du dirigeant, du président qui doit diriger le peuple togolais, soient des règles claires, transparentes et crédibles. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est ce qui est demandé, réclamé par tout le monde. Toutes les chancelleries demandent à ce qu'il y ait des réformes parce qu'on se rend compte qu'on va à des élections qui ne posent pas des règles démocratiques d'élection. Voilà l'intérêt de la diaspora et de manière générale du peuple togolais. Sur le chemin de cette élection, quelle va être la contribution de Synergie Togo? Alors, Synergie Togo aujourd'hui se donne les moyens d'aider à ce qu'il y ait pour justement les forces politiques qui souhaitent un changement au Togo,
Et Synergie Togo se penche sur la possibilité de les aider à arriver à obtenir les règles justement démocratiques pour une élection. C'est le vrai objectif de Synergie Togo aujourd'hui. C'est d'appuyer les forces démocratiques à obtenir la possibilité d'avoir des élections crédibles et transparentes au Togo. Vous êtes au Togo au moment où l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, tient son congrès. On vous a vu à ce congrès. Et quelles sont vos relations avec l'ANC ? Alors, l'ANC, pour Synergie Togo et pour moi-même à titre personnel, comme citoyen togolais, est une force politique aujourd'hui qui nous semble aller dans le sens d'une vraie direction d'un pays. C'est une force politique qui est je dirais qui a toutes les armes pour éventuellement succéder à ceux qui dirigent actuellement le pays. En tout cas, elle donne des garanties, si vous voulez, de rechercher une bonne gouvernance si jamais elle est au pouvoir. Elle donne des garanties de bonne gouvernance, de choix clairs pour le peuple togolais. C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les atouts nécessaires pour éventuellement faire le boulot à partir de 2015 éventuellement? Nous le pensons réellement. Les faits qui sont posés par l'Alliance nationale pour le changement depuis sa création nous paraissent aller dans le sens d'une véritable démocratie. Ils ont des règles claires de fonctionnement d'un parti politique, ce qui n'est pas le cas d'autres partis. Même le parti au pouvoir au Togo ne nous donne pas ces gages-là. Aujourd'hui, l'ANC est organisée, il y a des fédérations qui fonctionnent. Justement, nous sommes allés voir à ce congrès-là, il y a 70 fédérations qui sont organisées, qui sont toutes venues avec des délégations, avec des préoccupations. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a un vrai travail dans un parti politique. Et ça, je suis désolé, si on regarde, on compare juste avec UNIR qui dirige le Togo aujourd'hui, il n'y a même pas eu je ne crois pas avoir vu un organigramme de ce parti jusqu'à présent. Je ne crois pas avoir vu un congrès qui a défini des bases. Je ne crois pas avoir vu des fédérations, de fonctionnement d'un parti. Je ne vois pas ça. Et le seul parti au Togo qui nous semble, et même, on doit le dire, vis-à-vis d'autres partis de l'opposition, l'ANC nous semble être le parti le plus à même de respecter les règles démocratiques qui s'appliquent déjà en interne et qui sont organisées pour pouvoir diriger un pays comme le Togo. L'ANC a choisi un candidat, c'est bien naturellement son président Jean-Pierre Fabre comme devant le représenter à la prochaine élection présidentielle. Et Jean-Pierre Fabre, vous le connaissez? Oui, je le connais. Oui, comment est-ce que vous le connaissez? Écoutez, je connais Jean-Pierre Fabre parce que c'est un dirigeant, donc c'est le dirigeant de l'ANC. C'est une personne qui s'implique dans la vie politique togolaise, donc je m'intéresse à la vie politique togolaise et donc je m'intéresse à Jean-Pierre Fabre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'ANC fait partie, l'ANC fait partie du collectif Sauvons le Togo, est membre fondateur du collectif Sauvons le Togo, au même titre que Synergie Togo. Donc, à ce niveau-là, nous travaillons ensemble pour faire connaître les problèmes du Togo auprès de nos partenaires internationaux. Et donc, il nous arrive à Synergie Togo d'appuyer par nos compétences, par notre savoir-faire, un parti comme l'ANC, donc Jean-Pierre Fabre, pour faire connaître les problèmes togolais auprès de nos partenaires internationaux, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, pour que justement on puisse se pencher sur notre cas et essayer de faire en sorte que le pouvoir puisse nous amener à des meilleurs, à la démocratie que nous souhaitons. Voilà. Jean-Pierre Fabre, il est candidat à l'élection présidentielle. Et, sincèrement, est-ce qu'il est bon? Là, c'est une question que vous me posez. Je dis que Jean-Pierre Fabre, pour nous, est une personne qui
aspire à un changement, un véritable changement au Togo. Donc pour nous, Jean-Pierre Fabre est en mesure de représenter le peuple togolais lors des échéances à venir. Oui. En attendant éventuellement d'avoir Jean-Pierre Fabre avec nous, puisque nous ne l'avons jamais, et depuis l'existence de cette émission, nous ne l'avons jamais. Quelles sont ses qualités ? Alors, il faudra les lui demander, je pense, mais moi, pour moi, je pense que Jean-Pierre Fabre représente la détermination qui est nécessaire pour faire face au régime en place, pour qu'il puisse aspirer à faire des changements qui sont nécessaires au Togo. Donc Jean-Pierre Fabre est un homme courageux, déterminé, et pour nous représente un dirigeant politique qui peut être en mesure de conduire une nation comme le Togo. Est-ce que c'est suffisant pour devenir chef d'État ? Oh, il y a beaucoup de qualités qu'il faut pour devenir chef d'État. Il faut effectivement, notamment, rassembler tout un pays, rassembler toutes les forces démocratiques d'un pays pour être chef d'État. Et nous pensons que Jean-Pierre Fabre est une personne qui est en mesure de rassembler tous les Togolais pour arriver à un meilleur avenir dans notre pays. Ouais, justement, sur le volet du rassemblement, et beaucoup ont dit de Jean-Pierre Fabre qui n'a pas l'étoffe pour rassembler tous les acteurs politiques qui luttent pour plus de démocratie au Togo. En fait, vous savez que d'autres personnalités se sont déclarées ou ont l'intention d'aller à l'élection présidentielle. Quelles vont être les manœuvres? Comment est-ce que ça va se passer pour que Jean-Pierre Fabre arrive à rassembler, à convaincre les autres à se mettre avec lui? Je pense qu'il faut que Jean-Pierre Fabre continue à discuter avec les partenaires, les forces qui aspirent à un vrai changement au Togo, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est difficile parce que nous sommes dans un pays qui n'a jamais connu l'alternance depuis 50 ans. Et il me semble que beaucoup de forces politiques qui n'ont comme il n'y a jamais eu l'alternance au Togo et que les règles, comme par exemple tout simplement des élections à 2 tours n'existent pas au Togo jusqu'à présent, on est dans un jeu, je dirais, un peu faussé à la base. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que Jean-Pierre Fabre puisse discuter avec toutes les forces démocratiques, c'est-à-dire celles qui aspirent véritablement à un changement dans notre pays. Et je pense qu'il est en mesure de le faire. J'ai entendu le discours de clôture du Congrès, et je pense que c'est un discours rassembleur. Je pense qu'il va continuer à essayer de rassembler l'ensemble des forces démocratiques. J'ai justement un extrait de ce discours. Le temps de la violence gratuite sur des citoyens au menu revendiquant la vérité des unes ainsi que le droit à se faire gouverner par des dirigeants de leur choix. Ce temps de la violence gratuite est terminé. À tous ceux qui ont pour méthode la violence brute contre les concitoyens pacifiques, je dis aujourd'hui que les Togolais et les Togolaises n'acceptent plus aucune forme de violence. C'est un extrait donc de ce discours prononcé ce samedi par Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qu'il veut dire par cet extrait-là? Bon. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut lui poser la question. J'espère que vous avez écouté le discours. Oui, bien sûr. Et j'espère qu'il aura la possibilité de venir dans votre émission pour vous en parler. Mais je pense que l'idée qui sous-tend cette assertion, c'est que on doit arrêter véritablement de faire de la violence sur les Togolais, de la violence, je dirais, gratuite sur les Togolais, juste pour conserver le pouvoir. Cette méthode doit cesser. Et malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Les passés récents nous montrent et nous démontrent que le régime en place est un régime brutal. Et les signes qui sont posés jusqu'à présent ne nous rassurent pas de ce côté-là. Et je pense que le discours de Jean-Pierre Fabre est dans ce sens-là. C'est qu'il faut que nos frères des forces armées arrêtent de violenter les gens. Faire une manifestation, c'est un droit constitutionnel pour le peuple togolais.
Donc, il faut arrêter de violenter les gens, d'intimider les populations à des fins de conservation du pouvoir. Et je pense que c'est l'objectif. Il faut effectivement que nos dirigeants actuels arrêtent d'utiliser cette menace sur les populations togolaises pour les empêcher de revendiquer leurs droits. Vous étiez à la cérémonie d'ouverture du congrès de l'ANC. Plusieurs dirigeants politiques de l'opposition étaient également présents à cette cérémonie d'ouverture. Et le maître mot venant de la part de chacun de ces dirigeants était l'unité d'action de l'opposition ou une candidature unique. Qu'est-ce que vous croyez en une candidature unique de l'opposition togolaise ? Mon sentiment est que nous devons arriver à une candidature unique, même si pour moi ce n'est pas le problème. Le vrai problème au Togo, concernant en tout cas les élections, c'est ailleurs, c'est le problème des réformes. Ce sont les réformes qui sont exigées aujourd'hui par la classe politique. Et s'il y a une unité d'action, il faut que ça soit celle-là, c'est d'obtenir par exemple des élections à deux tours pour que chaque force politique puisse aller se mesurer au peuple togolais. Et donc une unité d'action de l'opposition togolaise, c'est d'abord de se mettre ensemble pour obtenir les réformes politiques nécessaires à une transparence des élections. Ensuite, la candidature unique, vous savez, on l'a déjà connue. En 2005, il y a eu une candidature unique. Cela n'a pas empêché ces massacres-là. C'est un simulacre d'élection en 2005. Il y a bien eu une candidature unique de l'opposition. Donc, ce n'est pas une gageure. Il ne faut pas... la vraie question est ailleurs. La vraie question, c'est de se mettre ensemble pour obtenir un état de droit, pour obtenir des élections transparentes, pour obtenir la limitation du mandat, pour obtenir, donc, comme je disais tout à l'heure, les élections à deux tours. Ça clarifiera totalement le paysage politique togolais. L'opposition, on le sait, est en train de mener deux combats. En fait, un premier combat, c'est d'avoir un candidat unique. Certains le veulent. Et puis, l'autre combat, c'est d'avoir les réformes. Et justement, à la cérémonie d'ouverture, un des acteurs de la classe politique de l'opposition avait évoqué la possibilité de mobiliser le peuple dans les rues pour pousser le pouvoir à obtenir ou bien à rouvrir le dossier des réformes. Est-ce que vous vous associez à cet appel ? Bien sûr. Malheureusement, et c'est ce que nous disons aussi au niveau de Synergie Togo à nos partenaires internationaux, c'est que l'attitude du régime en place au Togo aujourd'hui, alors que tout le monde appelle à ces réformes-là, toute la classe politique, mais aussi nos partenaires internationaux, le G5, les religieux, tout le monde appelle à cette la CVJR à parler des réformes politiques, et il y a une espèce de surdité absolue de la part du pouvoir en place pour accéder à cette demande. Synergie Togo est une force démocratique qui appuie cette revendication-là, et nous sommes prêts à aider les partis politiques de l'opposition pour essayer d'obtenir ces réformes qui permettent des élections transparentes. L'objectif, c'est ça. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne puisse pas obtenir ces réformes, et cela veut dire, et tout le monde maintenant le sait, que le pouvoir en place ne veut pas de ces réformes parce qu'il ne veut pas que son pouvoir soit menacé. Et ça, c'est dommage pour le Togo, mais nous continuerons à travailler pour que le pouvoir en place puisse entendre ces revendications-là qui viennent de l'ensemble du peuple togolais, mais également pas que des forces politiques d'alternance, mais aussi des partenaires internationaux. Je vous dis, pas plus tard qu'hier, il y a encore eu un communiqué qui réclame les réformes au Togo. Et on ne comprend pas pourquoi le régime en place n'accède pas à ces revendications. Si le régime s'entête à ne pas faire les réformes, qu'est-ce que vous allez faire, vous, éventuellement au niveau de la diaspora ? La diaspora se mobilise.
il y a des actions en cours d'ailleurs. Il y a une réunion qui est prévue au mois d'octobre prochain à Liège, en Belgique, pour mobiliser la diaspora, insister toujours pour que ces réformes soient faites. Beaucoup de nos partenaires nous aident à cela et nous espérons. L'alternative qui est proposée aux forces démocratiques, c'est effectivement d'avoir une mobilisation populaire. Mais c'est dommage d'en arriver là. Je pense que le pouvoir doit prendre la mesure de ce qui se passe et de se pencher réellement sur cette question des réformes au Togo. Est-ce que la mise en œuvre des réformes signifierait éventuellement une victoire de l'opposition à la prochaine élection? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la mise en œuvre des réformes va permettre des élections transparentes. Ensuite, si le peuple togolais décide de choisir un dirigeant, un ancien dirigeant, nous estimons d'abord à propos de ça, disons que le parti au pouvoir peut présenter d'autres candidats et le peuple togolais peut décider de choisir un autre candidat. Nous demandons les réformes pour que les élections soient transparentes. C'est l'objectif des forces démocratiques de l'opposition togolaise. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Camille Lawson Body, le président de Synergie Togo. C'est lui l'invité du 12-13 et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, vous, auditeurs, vous pouvez lui poser des questions sur toute l'actualité de la semaine et éventuellement l'actualité de son association Synergie Togo. Le temps de rappeler aux auditeurs les numéros sur lesquels cela peut se faire, c'est le 23 20 63 49, 23 20 63 49. Les questions SMS sont reçues sur le 90 01 88 71 et on me signale que le téléphone a commencé par sonner. Monsieur Camille Lawson Body, vous mettez votre casque s'il vous plaît et on va insérer le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Pierre. Romaric Tatielo. Oui, Romaric, vous êtes en direct. Votre question. Bonjour, monsieur Camille. Bonjour. J'aimerais vous demander, aux côtés de la diaspora, est-ce que l'action que vous menez, elle peut avoir un impact direct sur ce système, d'autant plus qu'ils sont tellement autistes, vu la pression de l'Union européenne, du corps catholique. Bref, quel peut être l'apport de votre pression, de la diaspora? Vous voulez savoir la portée, en fait, justement, de l'action de la la portée, diaspora. oui. OK. Oui, le Synergie Togo et la diaspora togolaise continuent à travailler. Nous n'avons pas d'autres armes que de sensibiliser nos partenaires internationaux pour qu'ils prennent la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est vrai que vous le dites bien, on est en face d'un régime autiste qui ne veut rien entendre, mais nos actions portent quand même au-delà de ce que vous pouvez imaginer, puisque aujourd'hui, vous avez vu le nombre de communiqués qui ont été produits par les partenaires internationaux, l'Union européenne, la France, tous ces partenaires, c'est grâce à nos actions, grâce à la sensibilisation de nos actions, grâce à la présentation de la réalité du politique du pays, que ces partenaires ont pris la juste mesure de ce qui se passe. Mais vous avez raison, si nous continuerons à le faire et nous pensons que avec une pression nationale et internationale, nous obtiendront ces réformes-là qui nous permettent d'arriver à des élections transparentes. Monsieur le Président, vu ce qui se passe dans la sous-région, la crise au Mali, le Boko Haram au nord du Nigeria et puis la crise liée à Ebola, est-ce que vous pensez que la communauté internationale va aller au-delà des simples communiqués sur le Togo ? Nous l'espérons et je pense d'ailleurs que le gouvernement togolais et le pouvoir politique en place comptent sur ces foyers de tension qui se trouvent un peu partout en Afrique pour faire en sorte qu'on oublie le Togo. Mais nous, justement, le travail que nous faisons dans la diaspora, c'est qu'on n'oublie pas le Togo, c'est qu'on prenne la juste mesure de ça et nous continuons à le faire en sensibilisant les partenaires. Et nous espérons que arriver à une prise de conscience pour amener le pouvoir à prendre la mesure de ce qui se passe.
Sinon, on arrive justement à un autre foyer. Et c'est ça que nous disons à nos partenaires. Nous disons que s'ils ne mettent pas la pression sur le pouvoir en place pour que les choses changent, on risque d'arriver à des problèmes parce que soulèvement populaire, parce qu'il y a tension dans le pays et on ne voudrait pas connaître ce qui se passe ailleurs au Togo. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Gérard Sélassié. Oui. Oui. Je voudrais demander à l'invité si la synergie a déjà proposé quelque chose au parti au pouvoir. Et de deux, est-ce que la communauté internationale est vraiment sérieuse envers le Togo? Ok. Oui. 2 questions. Effectivement, Synergie Togo a travaillé longuement avec le parti au pouvoir, donc avant les élections de 2010. C'est dans le cadre justement de ces conférences que nous avons organisées. Nous nous sommes rapprochés du pouvoir, nous les avons rencontrés, nous avons discuté avec y compris le secrétaire général du parti, pour faire des propositions sur l'amélioration du cadre électoral, la possibilité de mieux voter, de bien compter, de vrai restituer, ce que j'avais indiqué tout à l'heure. Et nous avions eu d'ailleurs des promesses du parti au pouvoir de procéder à des réformes qui amèneraient le Togo à dans la voie de la démocratie et dans la voie des grands pays. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons d'ailleurs accentué nos actions envers uniquement, je dirais, en tout cas plus vers les forces de l'opposition pour pouvoir amener un changement au Togo. La deuxième partie de sa question, c'est sur la communauté internationale. Oui, alors, nous continuons à travailler. Non, mais en fait, il veut savoir si la communauté internationale, en fait, ce qu'il a dit, si elle est sérieuse. Alors, elle est sérieuse. La communauté internationale est sérieuse. Mais je dirais, pour répondre à cette question, que le sort du peuple togolais, je pense, est dans les mains du peuple togolais. La communauté internationale fait ce qu'il faut. Effectivement, elle ne va pas prendre des armes, elle ne va pas chasser le pouvoir en place avec des armes en disant, bon voilà, vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous n'êtes pas démocratique. Ça n'est pas possible aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça. Ce qui est important pour la communauté internationale, et en tout cas pour nous à Synergie Togo, c'est de la sensibiliser au mieux pour qu'elle se rende compte qu'on est en face d'un pouvoir qui n'est pas démocratique et de faire en sorte de l'amener à poser des règles démocratiques dans notre pays. Troisième auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, c'est pour l'émission. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? D'accord, je m'appelle David. David. Depuis Dakar. Oui, allez-y, David. Je voudrais demander à l'invité, si les réformes ne sont pas faites, qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils iront comme ça aux élections ou bien ils auront quelque chose à faire? Ok. Merci, David, de nous avoir appelé depuis Dapamé. Alors, Synergie Togo n'est pas une organisation politique, donc il appartiendra aux partis politiques de décider s'ils se présentent aux élections malgré que les réformes ne soient pas faites. Simplement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler pour que ces réformes soient obtenues parce que les élections, si elles sont organisées dans les conditions actuelles, avec des élections à un tour, avec un fichier électoral totalement tronqué, avec les règles de la CENI, avec la CENI dans l'état actuel, avec la Cour constitutionnelle et son président qui prend déjà qui prend parti pour le pouvoir en place, on se rend compte qu'on va aller à des élections qui sont perdues d'avance. Ça nous paraît clair. Donc, il faut continuer, je pense, à aider les forces politiques à ce qu'elles obtiennent ces réformes-là pour que ça se passe dans des meilleures conditions. Est-ce que vous pensez que le pouvoir finira par faire les réformes? Nous l'espérons. Mais je pense que les Togolais doivent faire comprendre au pouvoir qu'il faut le peuple togolais doit prendre la mesure de ce qui se passe. Et malheureusement, je dirais que c'est pas tout à fait le cas. Le peuple togolais doit se mobiliser pour
amener le pouvoir en place à faire les réformes. Vous n'êtes pas dans le pays, malheureusement, mais est-ce qu'on vous parle de la mobilisation dans le pays, au Togo? Est-ce qu'on vous parle encore de cette mobilisation? Vous savez, je ne suis pas dans le pays, mais je reviens régulièrement au Togo. Je suis l'actualité togolaise de très près. On a comme l'impression que les gens s'essoufflent. Je pense qu'on approche des élections. Je pense que les gens vont prendre la mesure des élections présidentielles à venir, qui sont en 2015. Et je pense que la mobilisation sera là. Il faut que les gens... Vous avez raison, je pense que les Togolais cherchent d'abord à manger à leur faim. Et donc, la politique, elle est un peu loin. Le changement politique, c'est le quotidien. C'est trouver un repas par jour qui préoccupe l'ensemble des Togolais. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, moi je pense que le pouvoir fait en sorte que le peuple togolais ne se penche pas sur les questions politiques. Mais nous espérons que d'ici 2015, le peuple togolais saura prendre la mesure des choses et la faire prendre aux dirigeants. Vous aviez parlé tantôt du président de la Cour constitutionnelle, de son institution, et vous aviez dit que le président prend parti pour le parti au pouvoir. Est-ce que cela vous inquiète? Totalement. C'est une des règles et justement que nous souhaitons changer. Nous souhaitons, la Cour constitutionnelle doit être au-dessus de la mêlée. La Cour constitutionnelle ne peut pas prendre parti pour le parti au pouvoir. Et ce qu'on observe, malheureusement, c'est le cas. Et cela nous inquiète totalement parce qu'on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. Ça veut dire que comment vous comptez en cas de difficulté, de réclamation auprès de la Cour constitutionnelle, on voit que le président qui dit déjà, qui prend déjà parti pour le pouvoir en place, ça ne peut pas être possible. Donc c'est totalement inquiétant pour un Togolais démocratique. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Nana FM. Oui, c'est monsieur? C'est Marc à l'appareil. Oui, vous êtes en direct. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct. D'accord. Bonjour, votre invité. Bonjour, monsieur. Oui. Bon, j'aimerais savoir, la plupart des regroupements ou bien des entités qui font la même lutte que vous, et j'aimerais savoir, vous faites l'action de votre lutte, ou bien le but de votre action, c'est changer le régime en place, ou bien c'est améliorer la condition de vie des Togolais, quel que soit l'acteur qui reste au pouvoir. Et la seconde question aussi, c'est voir si jamais c'était peut-être de perdre partie le régime en place parce qu'il n'est pas assez démocratique. Est-ce que vous préparez l'après-régime? On en a vu dans d'autres pays, le régime critiqué, parti, mais la succession a été chaotique. Est-ce que vous êtes sûr que si jamais ce régime-là arrivait à partir, et la suite peut être bien pour nous? On nous rappelle une suite peut-être à la sorte libyenne, même si ce ne sont pas des armes. Bien, merci. Est-ce que vous êtes prêt éventuellement, si demain le pouvoir est passé de ce qu'il est aujourd'hui à une formation de l'opposition, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont préparés à exercer le pouvoir? Ce que j'ai vu lors de ce congrès de l'ANC me rassure totalement sur cette question. J'ai vu pendant ces 2 jours vraiment des gens, donc des délégations de Sinkassé. Ce ne sont pas que des Togolais de Lomé qui font des marches hebdomadaires, mais j'ai vu des citoyens togolais donc venir de toutes les régions du Togo, Sinkassé, Kara, Bafilo, Niamtougou, le Wawa, dans toutes les préfectures. Et je peux vous assurer que j'ai été particulièrement enthousiaste par la qualité de la réflexion politique de ces Togolais. J'ai été très, 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 très agréablement surpris. Parce que, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont capables il y a des règles démocratiques qui fonctionnent au Togo. Et toutes ces 70 délégations ont travaillé dans un vrai sens démocratique. Et je pense qu'il y a une relève qui est prête aujourd'hui. Si le Togo venait à changer, les gens en tout cas, ce que j'ai vu hier me rassure totalement sur la capacité du peuple togolais à... Vous avez vu des cadres?
Oui, j'ai vu des cadres, j'ai vu des instituteurs, j'ai vu des cultivateurs, des villageois, sans péjoratif aucun, hein, des personnes qui viennent, qui travaillent la terre, qui sont dans des regroupements agricoles et qui s'intéressent à la politique et qui ont des réflexions sur la possibilité du changement au Togo, le fait que les richesses ne sont pas partagées, le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans leur contrée et des réflexions sur la possibilité que ça change. Donc pour moi, si le pouvoir venait à changer, il n'y a aucun doute que le Togo puisse être mieux dirigé. De toute façon, on ne peut pas tomber pire, hein, je dois vous le dire. Si on regarde ce qui se passe actuellement au Togo, voilà, je pense, mais je suis totalement rassuré en tout cas. Monsieur, la deuxième partie de sa question. Oui. Alors, monsieur demandait s'il était possible, à la suite du régime, de rassurer les Togolais, je pense, sur des violences qui peuvent arriver, subvenir. Moi, je pense que le peuple togolais est assez mûr, là aussi, pour pouvoir se rendre compte pour vivre en paix. En paix. Donc, je ne crois pas que, à cause d'un changement de régime, on se retrouve avec des situations que nous connaissons conflictuelles dans certains pays qui nous entourent. Je crois que la première partie de sa question, ça porte sur les conditions des Togolais. Est-ce que éventuellement, vous pouvez, vous, à Synergie Togo, collaborer avec le pouvoir pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des Togolais, ou vous avez pris parti pour l'opposition? Alors, non, nous avons, la Synergie Togo, dans sa première démarche, s'est rapproché du parti au pouvoir pour lui demander de poser, on a fait des propositions concrètes au pouvoir pour faire en sorte d'améliorer les conditions de vie, l'éducation, la santé, la jeunesse, le chômage. On a fait des propositions concrètes au gouvernement en place dès la création du parti de Synergie Togo. C'est la première démarche que nous avons faite. Malheureusement, elle n'est pas suivie des faits et c'est ce qui nous conduit à nous rendre compte que c'est une manière délibérée de laisser le peuple togolais dans la misère et dans la souffrance. Et c'est ça qui nous amène à nous rapprocher plus des partis d'opposition pour qu'il y ait un changement au Togo. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, madame? Ici. Madame, ici. Je voudrais demander qui voudrait dire la communauté internationale. Et après définition, est-ce que le monsieur que vous avez reçu ne pense pas que cette communauté internationale a toujours joué un rôle flou, pas clair et pas honnête avec le Togo? Et que ce pays-là seulement. Et selon lui, pourquoi le RPT qui a toujours gagné toute élection à 80%, à 64%, et ceci depuis 51 ans, et pourquoi ce pouvoir refuse toute réforme et tout ce qui suit, quoi. Bien, merci. Il a toujours gagné haut les mains toutes les élections depuis 51 ans. Moi, je serais eux, j'aurais peur de rien. Je ferai les réformes, je ferai tout ce qu'il faut pour faire avancer le pays. Mais est-ce que les élections dont vous parlez, est-ce que ces élections ont été faites avec les réformes, justement? Oui, c'est vrai, ça n'a jamais été fait. Ok, merci Madame Essie d'avoir appelé. Merci. Sur la première question, je crois que vous aviez répondu un peu parlant de la communauté internationale. Elle veut savoir si elle ne joue pas un rôle flou avec le Togo. Nous devons continuer à croire à la mobilisation de la communauté internationale pour faire entendre raison à nos dirigeants actuels. Jouer un rôle flou. Je pense que le rôle de la communauté internationale n'est pas facile. Elle voulait une définition. C'est aussi bien les pays comme partenaires directs comme la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., mais également des organisations internationales comme l'Union européenne, mais également la CEDEAO, et l'Union africaine. C'est ça la communauté internationale. Et en réalité... vous avez oublié les Nations Unies. Oui, les Nations Unies, bien entendu. Et je pense que tous
toute la communauté internationale, ces pays et ces organisations se rendent aujourd'hui compte que le Togo n'est pas un pays démocratique. Les règles démocratiques ne sont pas réunies au Togo. Et donc je pense que la communauté internationale joue un rôle flou. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Il faut qu'on continue à travailler et à faire en sorte, et Synergie Togo est un peu dans ce rôle-là, à faire en sorte qu'ils prennent encore mieux la mesure de la situation togolaise pour qu'ils nous aident à ce changement. La présidentielle de 2015 est dans toutes les têtes. Cette semaine, le gouvernement togolais s'est réuni en Conseil des ministres et les ministres avaient les regards tournés vers 2015 justement. Vous vous rappelez la création de la FOSEP, la Force pour l'élection de 2015, et également des nominations, notamment à la gendarmerie nationale. Est-ce que ces différentes décisions qui ont été prises cette semaine, qu'elles vous rassurent? Elle nous inquiète beaucoup. Elle vous inquiète plutôt? Elle nous inquiète plutôt, oui, bien sûr. D'abord, on se rend compte que ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de Conseil des ministres. Ça fait, je crois, au moins 2 mois qu'il n'y a pas eu de Conseil des ministres. Et il y a donc ça démontre aussi comment un pays fonctionne. Ça nous pose des problèmes d'imaginer qu'il n'y ait pas de Conseil de ministres pendant plusieurs mois. Mais ceci dit, ces décisions qui sont prises nous inquiètent parce que on se rend compte que des militaires sont nommés à des postes clés de la gendarmerie, et ce sont des personnes qui ont été impliquées dans des actes de torture, et ces personnes aujourd'hui sont nommées à des postes, et ça nous inquiète totalement. On se demande quel est le signal que le chef de l'État envoie au peuple togolais. C'est très inquiétant pour nous. Selon vous, ça peut être un mauvais signal? J'espère que non, mais ça me pose problème, et ça pose, je pense, le même problème à beaucoup de Togolais. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, à 5 mois des élections, alors que une personne est impliquée dans des affaires douloureuses pour le peuple togolais, qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Cette personne n'a pas été a été mise en cause, mais le problème n'a pas été réglé. On ne peut pas imaginer que ces personnes soient nommées à la tête d'une force armée. Aujourd'hui, c'est très inquiétant pour le peuple togolais. Nous avons plusieurs questions qui ont été envoyées par SMS. Je vais vous poser certaines de ces questions. Si M. Faure remporte l'élection de 2015, c'est la question du 91 48 40 00. Si M. Faure Gnassingbé remporte l'élection de 2015, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec son gouvernement pour le bien-être du peuple togolais? Alors, c'est une question à laquelle je répondrai très simplement. Moi, je peux contribuer au bien-être du peuple togolais avec des règles de fonctionnement claires. On ne peut pas travailler avec un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas, où la justice est totalement instrumentalisée, où on n'est pas dans un état de droit, où les règles de fonctionnement économique sont biaisées. Je ne peux pas travailler avec un régime comme ça. Deuxième question, SMS. L'opposition pourrait gagner en 2015, mais croyez-vous que l'armée va céder? C'est également une question. J'espère que nos frères d'armes prendront également eux aussi la mesure de la situation politique au Togo pour éviter de faire de la violence gratuite comme on l'a dit tout à l'heure. Troisième question pour vous, Fabre, est-il cette fois-ci organisé pour prouver d'éventuelles fraudes en 2015? Nous espérons que le candidat de l'opposition démocratique qui se présentera aux élections aura les moyens de prouver, en tout cas de gagner les élections et de prouver qu'il les a gagnées. Donc nous espérons que ça sera le cas et que M. Fabre, s'il est le candidat de l'opposition démocratique, pourra, en cas de victoire et de victoire
victoire volée pourra prouver. Mais vous savez, en 2010, ça a déjà été le cas. En 2010, on se rappelle malheureusement que les procès-verbaux du candidat de l'opposition ont été saisis et on n'a pas su. Et si le pouvoir avait gagné, on ne comprend pas pourquoi il a saisi les procès-verbaux du candidat de l'opposition. Donc ça pose des problèmes jusqu'à présent. Vous le savez maintenant, en 2010, vos procès-verbaux ou bien les procès-verbaux de l'opposition avaient été saisis. Est-ce que vous prenez des mesures pour que les procès-verbaux de 2015 ne soient plus saisis ? Alors, il faut poser donc la question... Mais vous travaillez avec eux, vous participez dans le cadre du collectif Sauvons le Togo, à ce qui peut éventuellement se faire en 2015. Absolument. Nous espérons que le candidat de l'opposition qui se présentera aux élections de 2015 saura prouver sa victoire si elle gagne aux élections. Et donc, elle va s'organiser et nous espérons, nous sommes prêts à aider le candidat de l'opposition pour qu'elle puisse prouver sa victoire en 2015. Il reste 6 mois pour ces élections. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Non, je pense que il y a déjà. Je pense que l'opposition se prépare quand même. L'opposition ne vient pas de se lever pour. Depuis le début de l'année, Monsieur Fabre a essayé d'obtenir ces réformes-là en rencontrant le chef de l'État. Je pense que ça fait déjà un certain temps que les partis d'opposition se préparent aux élections. Donc, il n'est pas du tout tard pour obtenir la possibilité de prouver. En tout cas, la véracité des bulletins de vote en 2015. Quelques questions liées au quotidien des Togolais. Vous savez que le pays est rythmé ces derniers mois par des braquages, une série de braquages. Vous avez les infos, et notamment en France, je l'espère. Et comment est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que c'est lié à un climat de terreur qui est créé à dessein éventuellement par un groupe à l'approche de l'élection, ou bien c'est venu de groupes incontrôlés? Nous pensons que c'est inquiétant, ce genre de braquage en pleine journée, en plein centre de Lomé, à l'aéroport fréquenté, avec un vol en direction de la France dans les prochaines heures. Avec des tirs pendant une trentaine de minutes, c'est inquiétant que les forces armées, ou en tout cas la police, ceux qui sont chargés de la sécurité des Togolais, ne puissent pas n'aient pas pu intervenir sur ça. Et donc ça pose effectivement des questions de savoir quel est l'auteur de ce braquage. Mais nous espérons que les autorités togolaises nous feront ce qu'il faut pour nous donner les explications utiles pour ce type de fait. La police notamment appelle à la collaboration de la police. Est-ce que la police appelle à la collaboration de la population? Est-ce que vous joignez à cet appel? Non, nous pensons que ce n'est pas aux populations de collaborer sur ce genre d'action. Je vous dis encore une fois. Les populations peuvent aider à identifier éventuellement les braqueurs. Mais je pense que en effet, si la population a des informations, c'est normal qu'elle le donne à la police. Mais nous pensons que la police qui est en mesure, avec la sécurité qui est autour du chef de l'État, doit pouvoir mettre en place des mesures pour retrouver les auteurs de ces faits-là. Il a plu ce samedi et plusieurs quartiers de Lomé sont inondés. Le gouvernement a pourtant lancé la politique des grands travaux. Visiblement, c'est un peu comme s'il en faut plus. Bien sûr qu'il en faut plus. La politique des grands travaux, vous savez, ça fait 50 ans que ce régime est en place. Et la richesse du pays passe malheureusement, et encore une fois, c'est le chef de l'État lui-même qui le dit, qu'une minorité s'accapare les richesses du pays. Si ces richesses-là étaient mieux réparties et mieux utilisées, je pense que on aurait déjà assaini la ville de Lomé avec
le Togo a 56 000 km² hein, et la ville de Lomé, c'est rien par rapport aux travaux qui doivent être menés. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Et malheureusement, je pense que la richesse du pays va ailleurs et c'est dommage pour le peuple togolais. Il a plu hier, je le disais tantôt, le temps n'était pas beau partout, puisque en réalité, après la pluie, c'est le beau temps. Mais les Togolais avaient eu le sourire hier dans la soirée avec la victoire des éperviers à Kampala, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette victoire, elle est la bienvenue, n'est-ce pas? Oui, elle est la bienvenue. Je pense qu'elle met du baume au cœur de beaucoup de Togolais, même si beaucoup de Togolais pensent que la Fédération togolaise de football doit être mieux gérée et tout ça participe effectivement à la mauvaise gestion du pays. Mais ça met quand même du baume au cœur de beaucoup de Togolais dans cette pluie, dans cette difficulté qu'ils ont à trouver de quoi manger tous les jours. Vous êtes plutôt whisky, vin ou bière? Les trois. Les trois à la fois. Oui. Les Togolais ont inauguré cette semaine la fête de la bière et c'est une belle initiative, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes déjà allé? Non, malheureusement, je suis à Lomé depuis peu, mais je trouve cette initiative intéressante. Bon, je pense qu'il faut que la jeunesse ne se noie pas dans ces initiatives, ce qui peut arriver parce qu'on recherche du bonheur partout, quand on n'en a pas chez soi, et le peuple togolais souffre. Donc j'attire l'attention de la jeunesse sur la modération de la consommation de l'alcool. L'essai de tout est nuisible, comme Absolument. on le dit. Cette émission, elle s'achève. Merci, Monsieur Camille Lawson-Body, d'être venu. Bon séjour à Lomé. Nous espérons vous retrouver sur d'autres émissions d'ici l'élection présidentielle. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.